Bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo qui est une suite de la vidéo de formation en React, des vidéos de formation en React que nous avons commencé. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons créé notre projet, nous avons initialisé un projet React qui s'appelle App To-Do List parce que l'application que nous sommes en train de monter, c'est une application de To-Do List qui va montrer les tâches que nous avons à faire, la date à laquelle aussi on devra la faire. Donc, une application assez simple une application banale que beaucoup ont l'habitude de faire lorsqu'ils se forment en React. Alors, donc, on a initialisé le projet dans le dossier public. J'ai créé un sous-dossier A7 et dans ce dossier, j'ai mis les fichiers CSS et JavaScript de Bootstrap. Donc, vous pouvez aller sur le site de Bootstrap, getbootstrap.com, et essayer de télécharger les fichiers JavaScript et CSS. Vous venez donc les structurer comme je l'ai fait dans le dossier A7. Voilà, parce que cela va nous aider pour avoir un bon rendu, un bon style dans notre application. Voilà, avant de vous expliquer les fichiers, j'ai lancé aussi mon serveur. J'ai lancé mon serveur JavaScript en tapant npm start. Voilà, la compilation s'est très bien passée. Et voilà, donc on peut aussi regarder. Donc, alors si on veut regarder à quoi allait notre application, voilà, tout simplement vide là, parce que dans le fichier app.js, on n'a rien mis. Donc en fait, si on mettait un bonjour, pareil, alors qu'est-ce qu'on aurait? Dans notre affichage, on aurait, pour vous montrer qu'effectivement, voilà, on a normalement un bonjour qui va s'afficher. Voilà, il est bien là. Donc c'est ça. On va l'effacer. Ce que je vais faire ensuite, c'est que ce qu'on va faire plutôt, c'est que dans le dossier source, on va structurer notre... C'est ce que je vous invite à faire en fait. Quand vous êtes en train de monter une application React, parce que React fonctionne avec des composants, et donc on essaie de réfléchir quelles sont les différentes composantes que nous aurons dans notre projet. Donc comme composant, je vois déjà qu'on aura le composant To-Do, donc la tâche en question. Parce que voilà, en haut, on aura une formulaire. Donc, lorsqu'on va enregistrer les informations dans le formulaire, qu'on va les sauvegarder, maintenant, ça va créer donc une tâche et on aura donc beaucoup de tâches. Ça veut dire que on aura un composant To-Do, premièrement. Donc, ce qu'on va faire, dans l'intérieur du dossier source, je vais créer un autre dossier, un sous-dossier qui va s'appeler component, comme ceci. Voilà, et dans ce dossier component, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler todo.js, comme cela. Alors, donc, j'ai dans notre fichier app.js qui est là, j'ai importé le fichier app.css à feuille de style et il n'y a rien à l'intérieur. Donc, on va travailler dessus au fur et à mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, si on vient dans le dossier index.javascript, c'est quoi? C'est que notre programme, je vais commencer déjà par le fichier d'abord index.html. Donc, oui, et c'est même bien fait de venir ici parce que les fichiers JavaScript que j'ai téléchargés sur le site de Bootstrap, je suis venu les importer ici. Donc, les fichiers CSS, je suis venu les importer là. Voilà, comme ceci, j'ai mis le bon chemin à cette CSS Bootstrap. Et concernant les fichiers JavaScript, je suis venu donc les importer aussi ici dans A7 et dans le sous-dossier JS. Alors, qu'est-ce que notre programme fait? Il vient chercher la div qui a pour ID route. C'est ce qui se passe en fait dans le fichier index.js. Voilà. Donc, notre document vient donc chercher la div qui a l'ID route. Voilà. Et c'est dans cette div-là qu'on va appeler le fichier app. Très bien. Alors, je pense qu'on peut commencer donc notre projet. J'espère que vous êtes bien installés pour commencer le codage. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une div ici. Voilà, une div qui a la classe container. Voilà, la classe container. Comme ceci. Ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en fait en train de créer notre formulaire. Voilà, le formulaire
remplir pour créer la tâche, pour créer effectivement la to-do. Donc, j'ai la div container. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je vais aussi, j'ai envie d'avoir un titre que je pourrais dire, un titre déjà to-do list, tout simplement, comme ceci. Et en dessous, maintenant, je vais mettre le formulaire. Donc, je vais en fait je vais copier rapidement un formulaire stylisé de j'ai fait à côté et je vais vous le coller. Donc, je copie le formulaire, je viens, je le colle là en dessous. Très bien. Donc, dans notre formulaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai premièrement cette div ici qui va contenir l'input nom de la tâche à enregistrer. La deuxième div, voilà, ça va contenir la date de la tâche. Voilà, input de type date, input de type texte. Et enfin, j'ai le bouton enregistrer. Donc voilà, ça a bien compilé. Qu'est-ce que ça donne? On a exactement ceci. L'affichage est un peu réduit. Je vais mettre ça à 100%. Très bien. Donc voilà exactement ce qu'on a. On a donc notre input ici qui doit contenir le texte à mettre, la tâche. Et là, on a la date à laquelle on veut exécuter notre tâche. Voilà, comme ceci. Je sais pas pourquoi c'est là. Et ensuite, on enregistre la tâche. Donc, j'ai envie un peu de styliser ce texte-là en le centrant. Donc, je vais venir donc dans le fichier app.css et dans ce fichier, je vais dire que, alors si on revient ici, alors c'est une balise H3. Alors donc on va récupérer donc pardon, on va récupérer la div, la balise H3 et on va lui dire que aligne-moi ce texte avec un texte align center. Très bien. Normalement, notre affichage sera un peu plus meilleur. Donc, il doit être centré normalement. Ça n'a pas encore pris en compte les modifications. Voilà, donc cette fois-ci, c'est bon. On a bien notre texte qui est centré ici. Voilà, toute liste qui est centrée. Là, maintenant, on peut continuer. Là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Donc, on a notre formulaire qui est bien fait. Notre formulaire est fait. Ce qui va se passer, c'est que lorsque l'utilisateur va rentrer donc la tâche en question, on va récupérer cette tâche, récupérer aussi la date et venir l'afficher en dessous. Venir l'afficher en dessous du bouton enregistrer. Donc, c'est un peu comme ça qu'on va concevoir tout cela. Alors, puisque tout est là, maintenant on va poursuivre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir puisqu'on a déjà créé le formulaire, on va maintenant créer nos différentes variables qui vont contenir la tâche et la date à laquelle on va la faire. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser maintenant les hooks. Donc là, on va importer le hook useState qui donne en fait la valeur de l'état initial d'une variable, c'est pas d'un objet. Pour le coup, comme on veut enregistrer une tâche, on a besoin d'utiliser le useState qui va donner l'état actuel, l'état initial d'un composant. Donc, par exemple, on va créer une constante ici qu'on va appeler tâche, qui va donc contenir la tâche en question. Donc, const tâche. Et ensuite, on va donc écrivons d'abord tout ça avant de l'expliquer.
Peut-être en écrivant, vous allez comprendre mieux. Donc, on sache. Ensuite, ce qui vient après, c'est la fonction qui va devoir mettre à jour notre useState. Voilà. Donc, c'est égal à useState. Alors, la valeur initiale de la tâche, c'est qu'on va la mettre à vide parce que lorsque je viens pour la première fois dans le formulaire, je n'ai encore aucune tâche. C'est pour ça que je mets useState comme ça pour dire que c'est une chaîne de caractères vide. Et donc, par défaut, la tâche va toujours venir se conserver dans cette variable tâche. Maintenant, cette tâche a pour but de mettre à jour la valeur de tâche. Donc, c'est une convention. Lorsque je donne un nom de variable à ma constante ici, ce qui vient après, je dois le précéder du mot set et ensuite je remets ce même nom. C'est pour ça qu'on dit set tâche. C'est une convention, c'est mieux il serait bien de fonctionner comme ça. Donc, je fais pareil avec la date de la tâche. C'est date, voilà, égale à useState. Et là, je vais aussi dire que c'est une chaîne de caractères vide, la valeur initiale. Très bien. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais venir, à chaque fois qu'il y aura donc un nouvel enregistrement, il va venir donc, je vais récupérer cette valeur, la valeur là dans notre input. C'est donc pour cela que je vais venir l'insérer donc dans mon formulaire. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas augmenté la taille de mon écran, donc je l'ai fait. Alors, je disais donc que je vais venir ajouter donc les variables que je viens de créer ici, là en haut. Donc, je vais commencer donc par la tâche. Ici, donc dans mon input, je vais ajouter, donc la value sera donc égale à ce que je viens de créer. Je ne sais pas pourquoi je dois avoir un problème d'autocomplétion. Alors ici, je vais mettre tâche. Après, alors ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, parce qu'on joue sur les événements, à chaque fois que j'aurai une modification, que j'aurai un changement dans cet input, donc chaque fois que je vais mettre du texte, je dois récupérer la valeur qui est insérée ici à l'intérieur. C'est donc pour ça qu'ici, je vais appeler l'événement onChange. Donc l'événement onChange. Voilà. Cet événement-là. Alors, et c'est dans l'événement onChange que je vais appeler la fonction setTâche. Comme on vous l'a dit, cette fonction a pour but de mettre à jour la valeur de la tâche. Donc, je joue avec l'événement comme ceci, setTâche, et je fais e.targetValue. Donc, il va récupérer la valeur qui sera insérée dans l'input et il va donc mettre à jour la tâche. Il va lui redonner la nouvelle valeur, la valeur qui sera entrée dans l'input. Là, je vais mettre un require pour dire que le remplissage de ce champ est obligatoire. Alors, je fais pareil aussi pour la date. Donc là, à l'intérieur, j'appelle toujours le value. Et là, je lui mets date. Et ensuite, l'événement onChange. Alors, comme ça. Cette date. e.targetValue. Exactement comme l'autre avec un require également. Voilà. Donc là, on est déjà pas mal. Chose importante aussi à faire, c'est que là, on va déclarer la fonction qui devra enregistrer notre todo. Donc, cette fonction, je vais la mettre ici dans le formulaire. Je dois dire que lorsqu'on soumet le formulaire, on veut soumettre le formulaire, on va donc appeler l'événement, on va appeler la fonction save todo qu'on s'apprête tout de suite à déclarer. Alors,
ici en haut, donc on va déclarer cette fameuse fonction save to do. Cette fonction aura donc pour but d'enregistrer notre tâche. Alors, const save to do égale à enfin prevent default. On annule son comportement, le comportement de la fonction par défaut, parce que si on ne le fait pas, lorsqu'on va cliquer sur le bouton enregistrer, il va nous recharger la page. Donc, on va d'abord s'arrêter là, voir si tout ce qu'on a fait marche en faisant un console.log de, on va dire, test. Comme ça. Donc, à chaque fois qu'on devra soumettre notre formulaire, normalement, on va voir s'afficher dans la console pour voir si effectivement on a réussi jusque-là. Alors, donc on va donc revenir sur notre rendu et on va faire pour voir effectivement s'afficher dans la console. On va inspecter la page. Non, on va inspecter la page et après voir donc si on a cet affichage voulu dans la console. Alors, j'ai un petit souci là. Je sais pas pourquoi. Ok. Là, ça s'affiche maintenant. Donc, on va venir dans la console et on veut donc voir si on a bien dans la console. On a bien dans la console test. Lorsqu'on va cliquer sur le mot enregistrer. Bien sûr, dans notre bouton, dans le bouton enregistrer ici, il doit être effectivement du type submit pour que tout cela puisse bien fonctionner. Sinon, on aura un grave problème. Donc ici, je me dirige dans la console. Voilà, je suis bien dans la console et ok, je vais donc faire mon test ici. Si je clique sur enregistrer, sans avoir mis, on me dit que veuillez enregistrer ce champ, donc je mets n'importe quoi. Et ici, je viens choisir une date. Là, je clique sur enregistrer. Vous avez vu dans la console, j'ai bien test. J'ai bien test qui s'est affiché ici. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Très bien. Donc, on va continuer donc notre travail. On va continuer dans notre travail. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que la tâche en question, on va l'enregistrer dans le local storage pour qu'à chaque fois qu'on va revenir dans notre projet, il va toujours s'afficher. Donc, on va l'enregistrer dans le local storage. Là, ça se passe dans Memory, si j'ai une bonne mémoire. Donc, dans Memory, dans Memories, c'est ici qu'on devra gérer le local storage. Très bien. Alors, on revient donc dans notre code. Je vais donc déclarer cette variable-là qui va devoir stocker ça. On dit ici const save to do est égal à local storage. Local storage, notre local storage aura pour nom to do. Très bien. Voilà. Donc, c'est cela. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que, donc à chaque fois que je vais devoir enregistrer une tâche, je vais récupérer, comme on a dit, la tâche en question et la date et venir ensuite la rajouter dans le local storage. C'est on doit fonctionner. Alors là, maintenant, je vais créer aussi une autre variable ici qui va en fait contenir, qui va aller chercher toutes les tâches qui sont déjà enregistrées, si bien sûr elles existent. Alors, je vais cette fois-ci mettre to do au pluriel, donc const to do
Et là, ici, je vais dire donc set to do comme ceci. C'est la fonction qui va mettre à jour nos tâches. Use state. Alors, je vais dire ici save. Je vais d'abord écrire, ensuite je vais vous expliquer. Voilà. Alors, je vais donc récupérer toutes les tâches si elles existent. Alors, mes tâches vont venir se conserver dans la variable, dans la constante todo. Alors, je suis donc en train de dire que si save todo est vrai, donc ça veut dire si on a effectivement dans notre local storage des données qui, on a comme on peut dire une mini BD qui s'appelle todo dans notre local storage, alors prends-moi toutes ces informations qui sont à l'intérieur, donc json.parse parce qu'on a besoin de parser ces informations en fichier JSON. Voilà. Si elle n'existe pas, alors envoie-moi un tableau vide. Donc, pour notre cas, ce sera un tableau vide puisqu'il n'y a encore rien à l'intérieur. Chose aussi importante à faire par la suite, c'est que là, j'ai besoin d'utiliser le use effect, le hook use effect, parce que le use effect, lui, on a besoin de l'utiliser parce que chaque fois, on devra mettre à jour les informations dans le local storage. On récupère, ensuite on rajoute une nouvelle tâche, ça met à jour. On utilise donc le use effect lorsqu'on a des nouvelles données, le use effect les rappelle. Donc, on va l'utiliser dans use effect. Déjà, on a besoin de l'importer. Donc, on va l'importer. C'est bien, il s'est importé tout seul. Donc, pour éviter d'avoir plusieurs lignes, on va venir le rajouter ici. Voilà. Alors, c'est une fonction, hein. Bien sûr, c'est une fonction, le use effect. Donc, on va faire use effect comme ça. Local storage. Set item, c'est donc lui. Set item. Donc, je vais d'abord écrire avant de vous expliquer après. Alors, donc le set item aura pour but, parce que si on essaie de voir la documentation, set item, il charge la nouvelle valeur, il charge la nouvelle donnée, il crée une nouvelle valeur, une nouvelle clé valeur dans le local storage avec l'idée qu'on aura attribuée. Donc ici, puisque là nous sommes en train de demander de nous renvoyer toutes les valeurs qui ont la clé todo dans notre local storage, on le demande ici. Là, on charge plutôt cette nouvelle donnée là. Et ici, on a besoin de mettre à jour, tout cela. On a besoin de mettre à jour la liste des tâches qui existent dans la variable todo. Parce que si on ne le fait pas, ça sera un grave problème. Ça ne va pas marcher. Lorsqu'on va vouloir faire des textes, on va vous le montrer. Donc ensuite, maintenant, on a besoin donc comme on a déjà déclaré nos variables, maintenant on vient dans la fonction, dans notre fonction save todo, on essaie donc de récupérer, on va récupérer toutes ces données là dans le local storage. Donc je vais déclarer une constante qui va contenir les différentes tâches courantes, donc current todo save. Je vais donc dire que c'est égal au todos au pluriel que j'ai déclaré plus haut. Je fais un find dessus. J'essaie donc de rechercher todo que j'ai déclaré aussi plus haut la tâche en question. Donc, je fais donc un todo point tâche et voilà tâche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, donc ma constante, la constante donc current
current to do save qui va contenir les to do courants, les to do actuels qui existent. Alors, je récupère donc le to do au pluriel qui contient cela. Je fais un find dessus. Je suis en train de rechercher en fait une tâche précise. Alors, ces informations que je vais récupérer dans mon local storage, je vais vérifier est-ce que la tâche qui existe là est égale en fait à la tâche que je suis en train d'enregistrer. Quand on met une triple égalité en Java, c'est pour dire que est-ce que c'est égal et est-ce que c'est le même type. Donc, on regarde pas seulement l'égalité des valeurs, mais aussi le type. Alors, ici, je fais dans une condition. Si le current to do save est vrai, s'il existe, alors ici, je vais déclarer une autre constante qui va devoir filtrer parce qu'il faudrait que la tâche que je suis en train d'enregistrer ne soit pas une tâche qui existe déjà dans la liste des tâches. Donc, je vais faire un to do. Moi, je vais l'appeler filter current. Alors, égal à notre to do au pluriel que j'appelle la méthode filter. Comme ça. Alors, on paramètre un to do. Là. To do point tâche différent de tâches. Donc, il faut donc, comme je vous l'ai dit, que ce qui existe déjà dans notre local storage soit différent de ce que je suis en train d'envoyer, ce que je suis en train de vouloir enregistrer. Alors, ensuite, il faudra aussi donc que je mette à jour les to-do, que je mette à jour la liste des to-do, parce qu'imaginez si on avait déjà 3 to-do dans notre local storage, comme je suis en train d'en rajouter une autre, ça doit faire une quatrième. Donc, je dois mettre à jour la liste des to-do et je dois appeler pour cela la méthode, la fonction set to do. Donc, ici, j'appelle dans la fonction set to do. Je lui passe en paramètre donc un tableau. Donc, premièrement, je lui dis rajoute-moi les informations qui existent avec ces 3 points-là. To do, filter current et j'ajoute donc les informations qui existent déjà dans ma local storage avec cette ligne. Je vais dire je récupère et maintenant j'ajoute un nouveau to do avec la tâche et la date. Voilà. Informations que je vais récupérer ici en bas. Vous vous souvenez que j'ai bien mis ici value, tâche et date. C'est ça, ces informations que je récupère donc. Je viens les ajouter ici dans ma méthode set to do. Alors, lorsque je l'ai fait, ça devrait déjà, je devrais déjà avoir quelque chose. Je pense qu'on peut faire, si la compilation s'est très bien passée, on peut faire déjà un premier test. Donc, allons voir si tout se passe bien. Donc, essayons de mettre quelque chose là. Et là, on va mettre une date. On va venir dans Memories. C'est dans source, on va venir. Non. C'est dans application. Voilà, dans application exactement ici. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc là, j'ai un cas, c'est pas pour notre projet, mais pour un autre. Là, je clique sur enregistrer, il n'y a rien. Et oui, on a cela parce que nous sommes ici, on a bien dit ici que si if current to do save existe, il y aurait. Donc, c'est pas le cas. Donc, ici, on va dire else. Si ça n'existe pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça n'existe pas. Affiche-moi déjà dans ma console la tâche. Est-ce que j'ai bien la tâche qui est récupérée et la date également? Donc, on va faire ça. On va voir si notre tâche et notre date sont bien récupérées. Alors, on revient dans la console et on clique sur enregistrer. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans la console? On n'a rien. Voilà, très bien. Donc ici, on a cliqué sur enregistrer. On a bien notre tâche ici qui est venue. Et on a la date également qui est là. Donc, tout va bien. Ça veut dire qu'on peut enregistrer donc ça dans la console, dans le local storage. Donc, je rappelle la méthode de la fonction set to 12 au
pluriel. J'ai un tableau, donc il contient déjà le to-do, les to-do qui existaient. Il doit récupérer les to-do qui existaient, mais après, il ajoute la tâche que je viens de récupérer. Voilà. Donc là, je pense que cette fois-ci, ça devrait marcher. La compilation vient de se terminer. Pas encore. Ça compile encore. Ok, super. Donc, je clique à nouveau. On a cet affichage qui est fait. Je reviens dans application. Dans l'application, voilà, j'ai bien mon to-do ici qui est undefined. Alors, si on a remarqué, même notre code a disparu. Pourquoi est-ce que ça a disparu? C'est quand j'ai rajouté les to-do aussi. Oui, disons qu'on va d'abord laisser, on va récupérer un tableau vide puisque normalement, ça n'existe pas encore. Donc, on n'a encore aucune tâche qui est enregistrée. Donc, normalement, on a fait un tableau vide. La compilation se fait. Voilà. Donc, j'espère bien que je pense que c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, là, ça s'est affiché. Là, on a bien un tableau vide. Super. Donc, ici, je vais ajouter ma tâche. Je choisis la date, je clique sur enregistrer. Très bien. Vous avez vu comment on a ces informations qui sont venues se mettre dans notre to-do. Je pense qu'à ce moment-ci, si j'ajoute maintenant, si je remets ce qui était ici, ça devra toujours fonctionner parce que notre local storage ne serait pas vide. Donc, si je le fais ainsi, la compilation s'est très bien passée, oui. J'ai mes données. Je refais encore notre test. J'enregistre. Voilà. Vous avez vu, c'est venu se mettre en dessous. Notre tableau s'est rallongé. Mais on peut encore optimiser notre code. On veut que lorsqu'on fait un enregistrement, directement, les inputs ici se libèrent. Ça se réinitialise et ça revient à 0. C'est très simple. Il faudrait donc que lorsque je viens ajouter une nouvelle tâche, j'appelle mes méthodes, la fonction cette tâche, que je remets à 0. Comme on a dit, le set, cette valeur, il actualise la valeur de notre... Il donne un nouvel état à la variable. Je fais pareil pour la date. Et je remets à 0. Je vais copier ça. Et venir le coller aussi dans le else. Voilà, je pense que celui-ci, je peux le supprimer. Voilà. Donc, on est déjà en train de finaliser notre application. Ça se passe bien, l'enregistrement. L'enregistrement se fait bel et bien. Ce qu'on veut vérifier là maintenant, c'est que lorsqu'on fait un nouvel enregistrement, il faudrait que notre champ ici se vide, qui revient à 0. Donc, je vais dire, enregistrement, je vais dire bonjour. Et je vais enregistrer. Ça s'est venu s'ajouter. Vous avez vu, ça s'est remis à 0. Ça s'est réinitialisé. L'information n'est pas calée. C'est ce qu'on veut effectivement. Super. Donc, actuellement, il faudra aussi maintenant que nous avancions, que nous ayons rendu, que nos informations viennent s'afficher, que nos to-do puissent venir s'afficher. Pour cela, en bas de ici en dessous, on veut que ces informations viennent s'afficher en dessous du bouton. En dessous donc du bouton enregistrer. Donc il faut qu'on vienne se placer après le formulaire. Après le formulaire. Il faut aussi qu'on finalise avec notre composant parce qu'on a juste créé. Vous vous souvenez, on l'a créé, mais on n'a rien mis à l'intérieur, on n'a pas déclaré. Et on l'a placé dans le dossier components. Ici, on l'a créé, on est venu le placer dans le dossier components to do. Alors, il faudrait donc qu'on le déclare ici. Alors, je vais donc dire function to do comme ça.
l'intérieur, comme toujours, je fais un return de... Pour l'instant, on va mettre rien à l'intérieur. Et après, pour qu'il soit visible chez tout le monde, je fais un export. Je l'exporte, export default de todo. Comme ça. Là, on a déjà la déclaration de base de notre composant. Et à ce moment-ci, il peut maintenant être utilisé par le reste du code, par tout le monde. Alors, si je reviens donc dans ma fonction ici, dans le fichier app, alors ce que je veux, c'est quoi? C'est que si normalement, si je n'ai aucune information, pour essayer d'avoir quelque chose de beau, quoi. Si je n'ai aucune information dans le local storage, j'aimerais avoir un petit message du genre aucune tâche. Et si j'en ai, je les affiche. Je vais donc jouer sur la longueur du tableau todo, longueur de la variable todo. Donc je vais faire un to12.length. J'essaie de regarder la longueur du tableau. Et donc si elle est supérieure à 0, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'afficher tout simplement, tu vas m'afficher le to-do, tu vas m'afficher les to-do, mais là on va faire une boucle. Mais avant d'y arriver, j'aimerais plutôt qu'on s'appesantisse sur le fait qu'on n'en ait pas, sur le fait qu'on n'ait rien à l'intérieur. Donc je vais faire un else. Donc si plutôt je n'ai rien, si je n'ai rien à l'intérieur, j'essaie un peu de classer ça. Alors si je n'ai rien à l'intérieur, je vais rappeler une div ici pour avoir un très bel affichage. Donc si mon tableau to-do est vide, je voudrais qu'on m'affiche ce composant. Mais ce que je vais plutôt parler, qu'on nous mette un petit H4 là. Où je vais dire aucune tâche. Très bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette erreur? Pourquoi j'ai des erreurs là? Bon, on va directement déclarer. Donc au cas où, si donc mon tableau n'est pas vide, alors je vais faire un map, je vais mapper donc je vais faire une boucle sur, sur ce qui existe déjà dans mon local storage. Donc cette boucle là, prendre en paramètre la tâche, la date, comme ça, et c'est juste de bien classer ça pour qu'on puisse. Voilà. Donc ici, on va donc appeler, c'est notre composant, comme je vous l'ai dit au début, c'est le composant todo qui sera appelé autant de fois qu'il y a de tâches dans notre local storage. Donc todo, je vais l'appeler comme ça, todo. C'est donc lui qu'on va devoir appeler. Alors, ce todo-ci, on va déjà commencer par l'importer. On va commencer par l'importer. Est-ce qu'on me propose? Voilà, c'est sûr que ça a été importé. Non, ça n'a pas été importé. Donc, lui, il se retrouve dans le dossier components. On va l'importer. Donc, import todo from components todo. Voilà.
C'est donc ce to-do qu'on va dupliquer autant de fois qu'il y a de to-do, qu'il y a de tâches dans notre local storage. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Je peux d'abord, je peux laisser un tableau vide comme ça. Voilà. Pour que, voilà, pour qu'on ait déjà quelque chose qui se présente très bien. Donc là, je n'ai rien. Bon, disons qu'on va supprimer, si on veut supprimer supprimons notre local storage. On va réactualiser la page et normalement, il faudrait qu'on voit s'afficher aucune tâche. Parce qu'on est en train de voir si la condition qu'on vient d'écrire ici, si elle fonctionne très bien. Voilà, très bien, super. On a ici aucune tâche. Donc, on peut essayer, si on veut vraiment être méticuleux, on va essayer, on va styliser tout ça. Donc, je vais lui donner une classe. Vous avez remarqué qu'en React, ce serait bien d'utiliser, de parler plutôt de, on remplace le mot classe habituel dans le HTML par class name plutôt. Donc ici, on va parler, je vais dire class name info. Et dans app.css, je vais venir ici dire que, donc je vais donc récupérer cette classe info. Je récupère dans la classe info. Je lui dis donc que tu me fais un texte align center. Ensuite, je fais aussi un justify content center. Et je pense que je vais faire un margin top aussi, qui soit un peu décalé du haut de 20 pixels. Voilà, je pense que ça peut donner déjà quelque chose de pas mal. La compilation se fait. Alors, aucune tâche. Comment est-ce qu'il se présente? Ça charge, voilà. Ouais, c'est pas mal. On peut laisser ça comme ça. Donc, aucune tâche. Parce que vous avez vu, j'ai bien supprimé notre to-do ici. Donc, actuellement, on a un tableau vide. Il n'y a aucune tâche. Et maintenant, si j'ajoute une tâche, je dis bonjour. Voilà, bonjour. Je lui attribue maintenant, j'attribue une date à ma tâche. J'enregistre. On a vu dans le local storage, c'est venu. Et on n'a aucune tâche qui a disparu. C'est bon. Maintenant, pour avancer, il faudrait donc que nous affichions en fait donc les tâches qui sont sauvegardées, que nous les affichions dans notre en dessous donc, du bouton. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va venir nous allons venir dans le composant todo, parce que c'est le composant todo qui va maintenant qui va jouer. Et je vais vous copier, je vais mettre le code en fait qui va essayer d'utiliser un peu ça. Super. Là, je vais venir, puisque j'ai copié donc ce code, je vais venir le coller. Super. Voilà. Donc, on a premièrement un titre qui va contenir la tâche en question. Et ensuite, on aura la date qui devra aussi venir s'afficher. Super. Voilà. Donc, on peut voir le rendu. Normalement, puisqu'on a déjà une tâche dans le local storage, il devrait s'afficher. Voilà, super. Ok, vous avez vu. On a vu donc, comme j'ai une information dans le local storage, on a donc notre mot tâche et date. Si je vais ajouter autre chose, je vais dire me lever tôt. Je vais mettre la date là, j'enregistre. Vous avez vu, on a deux tâches. Donc maintenant, il suffit simplement qu'on récupère le nom et la date en question. Voilà. Et qu'on essaie
un peu, si possible, de styliser ça. On va descendre avec eux parce que ils sont trop collés sur le bouton. Donc, on va le décaler du bouton et l'espacer, l'éloigner aussi de l'autre. Pour cela, on va récupérer la classe. On va récupérer la classe Content List et donc on va récupérer la classe Content List et essayer de travailler dessus. Donc là, je vais venir dans est-ce que j'ai prévu? Bon, je peux prévoir aussi. Je peux prévoir un fichier CSS pour ça. Bon, mais je vais pas me compliquer la tâche. Je vais mettre directement. Je vais mettre tout ça dans app.css puisqu'on n'a pas un code. C'est pas un gros projet. Donc j'appelle la classe donc Content List. Je fais un texte align. Je vais centrer tout ça. Je vais faire bien sûr un justify content de ça. Enfin aussi, je vais faire un margin top. Je vais éloigner ça du haut, margin top de 20 pixels. Je vais aussi éloigner du bas. Donc je vais faire un margin bottom de, disons, 10 pixels. 10 pixels. Voilà. Donc là, c'est bon. On regarde notre affichage que cela nous donne. Voilà, là c'est super, là c'est nickel, c'est pas mal, c'est quelque chose. Comme on l'a dit, maintenant il ne reste plus qu'à récupérer, les vraies valeurs de chaque to-do en question. Alors, donc notre to-do normalement devra recevoir un paramètre. Notre to-do devra recevoir parce que lorsqu'on appelle, vous avez vu que dans app ici, on appelle la to-do, mais normalement là, on devra lui donner un paramètre, on devra envoyer en fait au composant to-do certaines informations. On devra donc lui donner la tâche en question et la date. Là, comme attribut ici, je vais donc dire tâche. La tâche sera égale à la tâche que j'ai définie dans le formulaire. Autre props, date aussi. Voilà. Et là, je dis date. J'avais déjà écrit. Donc, c'est ça qui sera envoyé sur ces props, tâches et dates qui seront envoyés dans le composant to-do, ces deux props. Alors, moi, qu'est-ce que je fais aussi? À mon tour, je les récupère de l'autre côté dans le to-do, dans le composant to-do. Donc, je fais ça. Je dis tâche et date. Vous allez remarquer que avec en React, je n'étais pas obligé de spécifier tous mes props qui sont envoyés en paramètre. Je peux mettre tout simplement le mot-clé. Je pourrais mettre tout simplement le mot-clé props. Et là, ça marcherait toujours. Ça marcherait toujours. Donc, lui, il va récupérer tous les props qui sont envoyés. Il va les passer en paramètre ici. Mais pour plus de clarté, comme vous êtes en train d'apprendre, je préfère faire comme ceci pour que cela soit plus clair. Alors, c'est donc ces props qu'on va envoyer ici. Donc là, je vais changer. Je vais donc dire qu'affiche-moi plutôt ma props ici. Ma tâche ici. Voilà, la tâche. Donc là, on va dire tâche. Et ici, ça sera la date. Voilà. Donc là, ça va déjà donner quelque chose. On aura déjà quelque chose ici de bon dans l'affichage. Il va afficher exactement les noms en question. Ça compile encore.
Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je veux? Je réactualise la page. Si je réactualise la page, il ne me montre toujours rien. Ok, là c'est inquiétant. Pourquoi ça? Pourquoi je n'ai rien là? Pourquoi? Hmm, je n'ai vraiment aucune idée. Ça c'est vraiment bizarre. Bizarre. Disons que si je les enlève, ça change vraiment pas grand chose. Alors, qu'est-ce que tu me montres? Donc lui, ça ne montre plus du tout. Donc là, il faudrait vraiment que... L'utilisation est vraiment lente. Hein. Le problème doit venir. Le problème doit venir peut-être. Ah ouais, et ouais, effectivement. Effectivement. Donc là, je remets comme c'était. Mais tout se passe ici. Tout va se passer ici parce que les informations que j'envoie ici, je ne les passe pas. Je ne les passe pas en paramètres ici. Et c'est grave. Je ne peux pas ne pas passer quelque chose en paramètres et là, je les appelle. Donc ici, je dois préciser donc je dois donc passer en paramètre la tâche et et la date en question. Alors, je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe là? Ok, donc là, je vais dire tâche et date. Très bien, là c'est sûr que ça devrait marcher. Je suis presque sûr. Si c'est pas le cas, ce serait vraiment bizarre. Ok, voilà, super. Donc là, on a bien la tâche, le nom de la tâche bonjour avec sa date en question. Voilà. Super, mais on peut vraiment, notre projet est déjà presque terminé. On peut essayer d'arranger tout ça en changeant le type d'affichage de la date qu'on est peut-être dimanche 2 décembre ou bien dimanche 8 janvier 2023. Donc l'affichage serait vraiment bien. Donc là, on va convertir, voilà, ça c'est le bon mot. On va convertir la date qui est envoyée ici
En paramètre, on va convertir donc cette date-là. Et pour cela, il y a une fonction. Il faut donc que je déclare une fonction. Cette fonction-là qui va devoir convertir la date qui est envoyée. Alors, j'ai vu, je vais vous mettre rapidement une fonction que j'ai trouvée sur Internet qui est assez mal pour qu'on puisse aller rapidement. Voilà. Donc, je colle ça là. Voilà, magnifique. Donc la fonction récupère la date, je passe en paramètre la date et j'appelle l'objet date de JavaScript. Et puisqu'on veut le convertir en français, voilà, je mets fr. Maintenant, je récupère donc, je convertis le nom. Comme je veux convertir l'année, le nom, le jour, voilà. Je pourrais même aller jusqu'aux minutes, je pourrais aller même jusqu'aux minutes, secondes, etc. Mais on va pas, ça ne nous concerne pas, on va travailler sur le jour, le mois, l'année. Et comme c'est donc converti, je retourne donc cette nouvelle date-là. Alors la fonction s'appelle dateParser, ça veut dire qu'ici, donc je vais appeler plutôt la fonction dateParser. Je vais lui passer en paramètre ma propre date. Et voilà, c'est super comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rendu? Vous voyez, on a exactement 17 janvier 2023, 3 janvier 2023. Et c'est magnifique, c'est super, c'est ce qu'on veut. Donc, notre projet est terminé. Dans ce tutoriel, on a vu comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut créer une application de to-do list en React en manipulant les hooks, en manipulant les props. Voilà. Et dans ce tutoriel, on a utilisé comme hook le useState et le useEffect. On a utilisé le useState et le useEffect. Donc, on a dit le useState, son rôle, c'est de mettre à jour la valeur d'une variable ou d'une constante, tandis que le useState, il met à jour des données. Donc, il met à jour des données. Si par exemple, je ne l'avais pas fait ici, je n'aurai pas la nouvelle valeur lorsque je n'aurai pas les nouveaux to-do, l'appel de nouveau to-do lorsque je fais un nouvel enregistrement. Et lorsqu'on appelle le useState, c'est important de mettre en fait l'élément qui permet d'avoir cette mise à jour là. Sinon, ça ne va pas marcher. Dans d'autres projets, sur d'autres travaux, on aura même des appels à l'infini. C'est pour ça qu'on remet à jour ici en déclarant un tableau ici où je mets tout d'eau. On n'est donc pas de tels problèmes. Alors, c'est vrai que ce projet, on peut l'améliorer. On peut faire quelque chose encore plus beau. Alors, testons encore beaucoup de testons d'autres. On peut dire apprendre, mais ou on peut dire plutôt faire les devoirs demain à 16h. Alors je vais dire 9 décembre. Voilà, vous voyez, ça vient s'ajouter ici en dessous. Ce qu'on pouvait faire, c'est que on pouvait, ça peut être un projet sur lequel vous pouvez travailler et peut-être me l'envoyer pour qu'on puisse regarder cela ensemble. C'est que là, on va rajouter un bouton. À chaque to-do, on va rajouter un bouton accompli, c'est pas accompli, supprimé. Donc lorsqu'on clique sur ce bouton, c'est pour dire qu'on a déjà accompli la tâche et il se supprime. Et quand il se supprime, il réactualise la liste des. Donc il se supprime aussi dans le local storage. Et on a un nouvel affichage, on a une mise à jour des données. Ça peut être vraiment très bien. Mais sinon, on a déjà le squelette de base, on a déjà les fondamentaux sur ce projet.
que vous avez aimé ce tutoriel, que vous avez aimé cette formation. Il y en aura d'autres, toujours sur le framework React. C'est un framework assez magnifique, c'est très bien pour pouvoir faire des applications web robustes, très compactes, assez robustes et assez très bonnes. Donc, je vous invite à suivre les prochaines vidéos que je ferai sur telle ou telle formation. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à partager la vidéo. On se dit à la prochaine.